Dans la vie, il y a des choix qui vous condamnent aux yeux du monde, mais qui vous sauvent aux yeux du destin. Quand Sarah a choisi d'épouser David, sa propre mère lui a dit « Tu n'es plus ma fille. Tu as choisi la poussière, alors va vivre dans la poussière. » Ses amis, avec qui elle partageait autrefois les salons de coiffure les plus chics, passaient devant sa maison modeste en baissant les vitres de leur voiture de luxe, juste pour qu'elle puisse entendre leur rire. Pendant 10 ans, Sarah a porté la même paire de chaussures, a vendu des beignets sous le soleil brûlant et a essuyé les larmes d'un mari que tout le monde traitait de bon à rien. Mais ce que personne n'avait vu, c'est que sous cette poussière se cachait un diamant brut. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment la loyauté d'une femme peut transformer un homme sans abri en l'un des plus puissants bâtisseurs de ce continent. Préparez vos cœurs, car la fin de cette histoire va vous donner des frissons. Sarah était la plus belle fille du quartier. Elle aurait pu épouser n'importe quel ministre ou homme d'affaires, mais elle est tombée amoureuse de David, un jeune homme dont la seule richesse était ses carnets remplis de dessins d'architecture et une volonté de faire. Le jour de leur mariage, il n'y avait pas de gâteau à 7 étages, juste une petite cérémonie dans une arrière-cour. Sa grande sœur, Amina, s'était approchée d'elle et lui avait murmuré à l'oreille « Profite bien de tes fleurs aujourd'hui, Sarah, car demain, tu ne mangeras que tes larmes. » Pendant les 5 premières années, ces paroles ont semblé être une prophétie. David travaillait sur des chantiers comme simple manœuvre pour payer le loyer de leur unique chambre. Un soir, David rentra, les mains en sang, à cause du travail manuel. Il s'assit par terre, découragé, et dit « Sarah, je suis en train de te gâcher la vie. Tes amis ont raison, tu mérites mieux. » Sarah s'est agenouillée devant lui, a pris ses mains blessées dans les siennes et a répondu « David, tes mains sont en sang aujourd'hui pour que demain elles puissent signer les plus grands contrats de ce pays. Je ne regarde pas où nous sommes, je regarde où nous allons. » La 7e année fut la plus dure. David avait trouvé un investisseur potentiel, mais il avait besoin de partir loin, dans le nord, pour superviser un projet test. Il partit avec un petit sac, promettant de revenir dans 2 mois. 2 mois passèrent. Puis 4. Puis 6. Aucun appel. Pas un sou envoyé. Le quartier commença à s'enflammer. « Il t'a abandonné », disait la voisine. « Il a fait fortune. Et il a trouvé une femme plus jeune là-bas », disait sa propre mère. Sarah se retrouva seule face aux dettes. Elle dut vendre ses derniers bijoux, même ses boucles d'oreilles de mariage, pour ne pas être expulsée. Elle travaillait désormais la nuit comme lingère dans un hôtel pour s'en sortir. Une nuit, alors qu'elle lavait les draps d'une de ses anciennes amies qui séjournait à l'hôtel, cette dernière lui lança un billet froissé au visage en disant « Tiens Sarah, achète-toi un peu de dignité. » Sarah ramassa le billet, ne dit rien et continua son travail. Elle sentait au fond d'elle que David n'était pas un lâche. Arriva le jour du mariage de la sœur cadette de Sarah. Toute la famille était réunie dans la grande cour familiale. Sarah était là, mais elle était reléguée à la cuisine, servant les invités, traitée presque comme une domestique par ses propres sœurs. Alors que la fête battait son plein, un silence soudain s'abattit sur la foule. Un convoi de voitures noires aux vitres teintées s'arrêta devant le portail. Un homme grand, imposant, portant un costume qui valait le prix d'une maison, sortit de la voiture centrale. Personne ne le reconnut d'abord. Il entra dans la cour d'un pas assuré.
La mère de Sarah s'avança, pensant que c'était un invité de marque, un ministre peut être. Mais l'homme ne la regarda même pas. Il traversa la foule, entra dans la cuisine enfumée et s'arrêta devant Sarah, qui tenait un plateau de verre sale. Il y eut un silence de mort. L'homme enleva ses lunettes de soleil. C'était David. Ses yeux étaient humides. Il prit le plateau des mains de Sarah, le posa sur la table et sortit de sa poche un écrin contenant un diamant 10 fois plus gros que celui de toutes ses sœurs réunies. Il la ramena dans la cour et devant toute la famille pétrifiée, il prit la parole d'une voix forte. « Il y a 10 ans, vous m'avez appelé indigent. Il y a 5 ans, vous avez dit que j'étais un bon à rien. Il y a 1 an, vous avez dit que j'avais abandonné ma femme. Mais pendant tout ce temps, c'est cette femme, et elle seule, qui m'a donné la force de construire l'entreprise de construction qui gère aujourd'hui les plus grands projets du gouvernement. Sarah, tu as été mon pilier dans la boue. Aujourd'hui, je fais de toi la reine de mon empire. » David fit signe à ses assistants. Ils apportèrent des documents. Il annonça qu'il venait d'acheter la maison familiale, qui allait être saisie par la banque à cause des dettes du père, et qu'il la remettait à Sarah. Sarah, en larmes, ne regarda même pas les papiers. Elle regardait l'homme qu'elle avait toujours aimé. Cette histoire, chers abonnés, n'est pas seulement une histoire d'argent. C'est une leçon sur la vision. La famille de Sarah ne voyait que ce qu'il y avait sur la table. Sarah, elle, voyait ce qu'il y avait dans le cœur. Ne méprisez jamais les débuts d'un homme qui a une vision. Et mesdames, sachez qu'une femme qui soutient son homme dans la vallée sera la seule à siéger avec lui sur la montagne. Et vous, auriez-vous eu la force de Sarah? Auriez-vous attendu 10 ans dans la pauvreté par amour? Partagez vos pensées dans les commentaires. Je les lirai avec attention. C'était les histoires d'Afrique. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et partagez-la à quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. À bientôt pour une nouvelle leçon de vie.